sociologue, il se construit un petit compromis entre mon intérêt individuel, mon rapport au collectif, le souhaitable et le possible. Et donc une présidentielle, c'est d'abord la façon dont les individus intériorisent la tension entre ce que l'on est aujourd'hui et l'avenir, mon intérêt personnel, mon intérêt collectif, ce que l'on aime dans la France et la globalisation. Et donc, le rapport des Français au monde est un rapport où on est passé de l'alternative, la résistance ou le saut dans le vide, qui était finalement la nature du vote au référendum, à comment tirer notre épingle du jeu à partir du moment où les politiques sont aux avant-postes. Et donc tout le travail qui a eu lieu depuis maintenant 2 ans, c'est un travail qui à la fois donne au futur président, la future présidente, une très forte légitimité pour faire les choses. Et comme ma thèse a toujours été, parce que c'est ce que j'enseigne, le rapport à la réforme, que le débat était souvent mal posé sur le rapport des Français à la réforme et que la question essentielle c'était qui est là pour nous assurer la question des finalités des réformes, là où nos gouvernants utilisaient des formules comme je suis pour une société de réforme, mais la réforme c'est un moyen au service d'un propos. Et donc il fallait bien qu'il y ait des refus dans le pays pour obliger des gens tout à fait atypiques comme Sarkozy, Royal et Bayrou pour aller aux avant-postes. D'ailleurs, ils ont des histoires personnelles qui expliquent qu'ils ont dû se construire sans tutelle. Ils ont dû être leur propre force motrice. Disons en tout cas sans tutelle ou rapport filial. Voilà. Et donc, du coup, je ne suis pas du tout certain que dans l'immédiat, il y ait l'idée soit d'un 3e tour social, soit d'une difficulté. Il va d'abord y avoir une cohérence, me semble-t-il, entre la législative et la présidentielle, quel que soit le candidat, et il va y avoir une période assez longue finalement, d'où l'inquiétude des partenaires sociaux de la CFDT au MEDEF en passant par la CGT, que la légitimité politique étant très forte, il se passe, et ce serait sans doute une erreur, de la question du dialogue social, de la démocratie sociale dans la façon de faire les réformes. Donc il y a un axe des partenaires sociaux craintifs qu'à nouveau le politique prétende réformer par-dessus les corps intermédiaires. Donc je ne crois pas du tout à la thèse ni d'un 3e tour social, ni d'un front du refus, parce que mon analyse des précédents fronts du refus n'était pas du tout que les Français voulaient mettre la table par terre, ils voulaient seulement que les hommes politiques ne soient plus des privilégiés qui usent de situations tout en s'exonérant de leurs responsabilités. Comme le futur titulaire de l'Élysée, quel qu'il soit, et ça aurait été pareil avec Bayrou, ne sera pas dans ce rapport au monde, je pense qu'il va y avoir des marges de manœuvre politique. L'erreur, ce serait de penser qu'elles sont tellement grandes que l'on peut, je dirais, passer en force par rapport aux partenaires sociaux. Oui, enfin pour ça, il faudrait qu'il y ait un vrai syndicalisme dans ce pays et c'est quand même une question. Je crois qu'il y avait, au fond, c'était Guillaume qui voulait poser une question. C'est un peu dépassé parce que je ne comprenais pas très bien Stéphane, c'est normal. La notion de... Non, c'était avant. C'était la notion de la fierté d'être de gauche, parce que c'est pas quelque chose que je perçois aujourd'hui comme extrêmement clair, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a au fond une problématique de refondation totale du corpus idéologique de la gauche. On est quand même dans une particularité électorale qui est d'avoir 4 candidats au premier tour qui sont en tête et qui sont majoritairement avec des idées assez droitières. On ne va pas m'expliquer que l'ordre juste, c'est une valeur qui est brandie à gauche depuis toujours. Donc on est quand même sur un basculement complet de l'échiquier électoral qui est à mon avis complexe, premier point. Deuxième point qui est préoccupant, et c'est comment on rend possible les choses. D'abord, il va commencer ces 100 premiers jours par une campagne législative. Donc autrement dit, la campagne, elle était longue, et puis elle continue. Et puis après, une fois que ça nous fait chier. Et ça va être un peu chiant. Et ça, une fois que c'est fait, après, on va avoir un effet déceptif qui est, mais alors je comprends pas, il avait l'air dynamique, actif, ce Sarkozy, et finalement, qu'est-ce qu'il peut faire, dans quel délai, etc. Enfin, on est quand même tous dans une utopie assez naïve, qui est qu'au fond, les hommes politiques sont des gens absolument merveilleux, ils arrivent, ils prennent leur baguette magique, et ils changent les choses. Dans mon domaine d'activité, qui est l'immobilier et le logement, l'ampleur des défis se résoudra pas en 6 mois. Je veux dire, il faut arrêter de croire à la magie, à l'utopie créatrice, etc. C'est un gigantesque bobard, parce que le changement, il a commencé en 81, c'était même une affiche de campagne. Bon. Non, je suis très, très étonné du débat de ce soir, parce que déjà,
nous sommes encore à 48 heures du résultat et nous-mêmes et les Français n'ont pas voté. Je trouve d'ailleurs très malheureux que celui qui est intervenu et qui est un ami à moi et qui est socialiste se projette déjà dans le fait qu'il y a une défaite. Je suis frappé, mais en même temps, je pense que cette posture psychologique était déjà présente bien avant, et c'est ce qui a nettement handicapé aussi, dans l'ensemble de cette bagarre Ségolène Royal, qui, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure de façon fondamentale, a accompli de façon assez rapide, soudaine, et donc bousculant beaucoup pour le Parti socialiste en cours même de campagne, et donc bien entendu ça a provoqué des tangages, du scepticisme dans son propre camp, et quand dans le propre camp il y a ce type de tangage, ça diffuse, c'est poreux, et ça met des doutes. Mais je veux quand même dire, parce que quel que soit le résultat de lundi, que personne n'évoque, c'est pas un argument électoral, mais que personne n'évoque le fait que pour la première fois dans l'histoire de France, il va y avoir, et c'est pas rien, et c'est pas rien, il va y avoir pour la première fois une femme avec un scrutin au suffrage universel dans un deuxième tour de la présidentielle, qui est en situation comme jamais auparavant, de postuler à la présidence de la République, et que là, le choc que ça signifie du point de vue sociétal, la progression que ça donnera pour l'ensemble de l'évolution des mœurs de cette société, qui peut-être n'est pas encore prête à cela, peut-être elle sera prête à cela, et quelque chose d'exceptionnel, parce que le score du premier tour n'est pas un des plus bas scores de la gauche, et même c'est le meilleur en situation de challenger, c'est-à-dire pas de président sortant, depuis François Mitterrand. Monsieur Assouline, là je peux pas. Enfin, franchement, dire que simplement une femme qui est c'est une révolution. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça du racisme. Non, mais franchement, c'est comme dire les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Et vous n'avez pas répondu à la question de Guillaume qui était importante. C'est quoi la gauche aujourd'hui? Moi, j'ai passé mon enfance à gauche, enfin mon enfance, ma jeunesse à gauche. Je ne le suis plus. Ça ne veut pas dire que je suis sarkozyste pour autant. Qu'est-ce que c'est que la gauche? Qu'est-ce que c'est que le projet? C'est la question qu'a posée Stéphane aujourd'hui. Je vais vous dire, mais la gauche aussi, c'est celle qui a le courage de faire ce que je viens de dire, et vous pouvez le minimiser, dire ce que vous voulez, mais quand on est dans la rénovation, on peut avoir ce type de courage aussi, avec tous les risques que cela procure. Je sais que vous êtes modératrice du débat. Je devrais fermer ma gueule. Oui, non, c'est pas ça, pas fermer votre gueule. Je suis pas vulgaire et je ne suis pas méprisant, mais dire que moi juste comme tout le monde. L'introduction à chaque fois qu'il s'agit de mes propos, même quand je dépasse, ce n'est pas dépêche-toi, etc. C'est vous vous dites démocrate, etc. Ça commence aussi à bien faire, je vous le dis en toute tranquillité, parce que je pense que pour qu'il y ait la tranquillité du débat, surtout la modératrice doit faire attention. Vous me demandez de ne pas perdre mes nerfs, monsieur? Voilà. Non, je suis pas... Mais je suis dans une colère saine, mon cher. Et moi aussi. Alors, je veux juste dire, par rapport à la gauche, il y a un problème fondamental à régler, et je pense aussi qu'on saluera le fait que Ségolène Royal a voulu et veut initier quelque chose qui est très compliqué pour la gauche et qui suscite mon engagement. Je ne vais pas à la victoire en soi. Depuis mon plus jeune âge, et c'est la majorité des gens de gauche sont là-dessus, on croit en une société qui ne montre pas du doigt, une société conviviale. On peut dire ce qu'on veut sur Charléty, mais je vais vous dire, la grande crainte que j'ai eue quand j'étais à Charléty, c'est que j'ai vu une France qui n'était pas les jeunes beurs des cités ou des concerts d'SOS Racisme. J'ai vu vraiment la France optimiste, la France qui se regarde avec bonheur, la France des jeunes,
de toutes les couleurs, des personnes âgées, des familles qui venaient tranquillement dans une foule avec leurs gosses sans avoir peur, comme aujourd'hui on a peur d'aller dans des stades en famille ou autre chose. J'ai vu cette France-là. J'ai vu autre chose à Bercy. J'ai vu qu'on a fait huer, qu'on a dit qu'on va formater les Français, on s'est mis à retourner 47 ans, ou je sais pas 47 ans, de nombreuses